tu es déjà être heureux. Le fait d'être vivant devait déjà te rendre heureux. Car Dieu bénit la personne vivante. Dieu ne bénit pas les morts. Dieu élève ceux qui sont vivants. Dieu change l'histoire de ceux qui sont vivants. Comme tu es vivant, ne sois pas déçu dans la vie. Tout est encore possible. Alors notre sujet de ce soir, c'est le 6e essence. Le 6e essence. C'est ça le sujet de ce soir. Dieu, quand nous a créés sur la terre, pour nous permettre d'entrer en contact avec notre environnement, pour nous permettre d'être en contact avec le monde dans lequel nous nous trouvons, Dieu a créé notre corps avec 5 sens. Car lorsque Dieu nous a créés, il nous a d'abord créé esprit. Ensuite, il a pris cet esprit-là, qui est une portion de lui, il a mis cela dans l'âme, qui est notre véritable nous. Et il a pris l'esprit et l'âme, il a mis maintenant cela dans un corps. Ton corps que tu vois là, c'est l'enveloppe externe qui enveloppe l'âme et le corps. L'esprit, disons l'âme et l'esprit. L'esprit vient de Dieu. L'âme, c'est le véritable toi. Lorsque nous mourons, l'esprit rentre chez Dieu, le corps, on l'enterre ou on l'incinère, et l'âme, c'est ce qui va aller à sa destinée éternelle. Si l'âme-là connaissait Dieu, si l'âme-là, le nom de cette âme-là était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, l'âme, cette âme-là ira dans la vie éternelle. Si cette âme-là, son nom n'est pas dans le livre de vie, cette âme-là va attendre le jugement dernier pour passer son avenir éternel dans la Gehenna. Voilà. Alors, nos corps que Dieu nous a donnés, les corps dans lesquels l'esprit et l'âme vivent, ce corps-là, Dieu a doté ce corps de 5 sens. Les sens-là permettent au corps d'entrer en contact avec son environnement. Le premier sens que Dieu nous a donné, c'est le sens de la vue. Et le sens de la vue nous permet de voir. Et l'organe pour la vue, c'est l'œil. Si tu as l'œil, tu peux utiliser le sens de la vue. Les aveugles qui n'ont pas des yeux et n'ont pas des yeux, ils ne peuvent pas utiliser le sens de la vue. Parce qu'ils n'ont pas l'organe approprié pour réaliser cette action-là de voir. Et Dieu nous a donné un deuxième sens qu'on appelle le sens de l'ouïe. L'ouïe, c'est le sens qui nous permet d'entendre ou bien d'écouter. Tel que je prêche maintenant, tu m'écoutes grâce à l'organe qui s'appelle, grâce au sens qui s'appelle l'ouïe. Et l'ouïe utilise l'organe qui s'appelle l'oreille. Si tu as l'oreille qui fonctionne normalement, tu es capable d'utiliser le sens de l'ouïe. Tu es capable d'écouter parce que le sens de l'ouïe s'exerce à travers ton oreille. Ceux qui n'ont pas d'oreille, ou bien ceux qui ont des maladies d'oreille, ont un trouble de ce sens-là et ne peuvent pas écouter. Même si je prêche, même si j'écris, il n'écoutera pas. Parce que ce sens de l'ouïe ne fonctionne pas, parce que l'organe sur lequel le sens va exercer, l'organe-là n'existe pas, ou bien l'organe est défaillant. Le troisième sens, c'est le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat nous permet de percevoir les odeurs, de sentir l'odeur, de humer l'odeur. Et l'organe que Dieu nous a donné pour réaliser ce sens-là, c'est le nez. Si tu as un nez qui fonctionne, tu peux sentir l'odeur du parfum, tu peux sentir, s'il y a par exemple de l'huile qui est au feu et que l'huile commence à vouloir s'enflammer, tu peux sentir ça déjà. Parce que grâce à l'organe qui s'appelle le nez et le sens qui s'appelle l'odorat. Si tu as ce sens-là, tu peux sentir une odeur. Si tu n'as pas ce sens, tu ne sentiras pas d'odeur. Et le quatrième sens, c'est le sens du goût. Le sens-là, si tu as la langue, c'est-à-dire l'organe qui s'appelle la langue, c'est cet organe-là que nous utilisons pour percevoir le goût. Par exemple, le goût amer, le goût sucré, le goût salé. C'est grâce au sens du goût. Et l'organe qu'on utilise, c'est la langue. Si tu n'as pas une langue, ou bien si ta langue est malade, tu ne peux pas percevoir le goût. Tu ne peux pas sentir le goût. Les gens diront qu'il y a la soupe est pimentée. Toi, tu diras il n'y a pas de piment dans la soupe. Parce que ta langue ne fonctionne pas. Ou bien si ta langue est déjà détruite, par exemple, par l'alcool, ou bien par le tabac, ça va faire la sorte que pour que tu sentes le goût de la nourriture, il faut mettre beaucoup de piment. Parce que ta langue est déjà défaillante. Et
Le cinquième sens, c'est le sens du toucher. Le sens-là nous permet de percevoir la douleur, de sentir la douleur. Ce sens-là du toucher, l'organe, c'est la peau. Grâce à la peau, tu peux sentir qu'on t'a piqué. Quand tu pars à l'hôpital, quand on t'injecte avec une aiguille, tu sens qu'on t'a piqué. Grâce à l'organe qui s'appelle la peau. Et le sens, c'est le sens du toucher. Et Dieu nous a donné ces 5 sens pour nous permettre seulement d'entrer en contact avec notre environnement terrestre. C'est ça, cela ne devrait jamais nous conduire. Parce que ces sens peuvent nous tromper. Les 5 sens-là, c'est pour les gens terrestres. Les gens qui ne sont pas terrestres, et Dieu leur a donné un autre sens supérieur. Le corps physique est conduit par ces 5 sens. Pour voir, tu as la vue. Pour écouter, tu as l'ouïe. Pour sentir, tu as l'odorat. Pour sentir le goût, tu as tu as le goût et la langue. Pour ressentir la douleur, tu as la peau. Et Dieu a donné ces sens-là pour nous permettre seulement notre intégration dans cet environnement. Maintenant, l'esprit qui est en nous, l'esprit a 2 sens. Il y a le sens du raisonnement. Et il y a le sens de l'esprit et le siège du raisonnement. Il y a les raisonnements, il y a la pensée. C'est au niveau de la partie qui s'appelle l'esprit. C'est là qu'il y a les raisonnements et la pensée. Maintenant, au niveau de votre propre, le véritable toi, c'est-à-dire ton âme, l'âme a seulement 2 sens. Lorsque un de ces sens est en fonction, l'autre est inhibé, c'est-à-dire l'autre cesse de fonctionner. Les 2 sens qui sont au niveau de l'âme, c'est soit le 6e sens, qu'on appelle la foi, ou bien, si tu n'as pas le 6e sens, le diable te donne un sens contraire du 6e sens qu'on appelle l'incrédulité, ou bien le doute. Alors, lorsque Dieu nous a créés sur la terre, quand il nous a donné son esprit, si nos noms sont dans les livres de vie de l'agneau, Dieu nous a permis le sens que lui utilise. Le sens que lui a utilisé pour créer les cieux et la terre. Pour créer tout ce que nous voyons. Le sens que Dieu a utilisé, Dieu n'a pas utilisé la vue. Dieu n'a pas utilisé l'odorat. Dieu n'a pas utilisé l'ouïe. Dieu n'a pas utilisé le toucher. Dieu n'a pas utilisé le goût. Pour créer les cieux et la terre, Dieu a utilisé le 6e sens qu'on appelle le sens de la foi. Nous qui sommes ses enfants, lorsque nous recevons Dieu dans notre vie, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, à part d'avoir les 5 sens que nous avons, qui nous permettent d'entrer en contact avec notre environnement terrestre, Dieu nous donne son sens en lui, qu'on appelle le 6e sens, le sens de la foi. Ce sens-là, si tu es conduit par le 6e sens, le 6e sens, nous avons lu la définition dans la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ne confondez pas le 6e sens avec l'horoscope. L'horoscope, c'est autre chose. Ou bien l'intuition, ça c'est autre chose. Je parle du 6e sens, c'est-à-dire la foi. Le 6e sens, la foi, c'est défini comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Dites amen à cela. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu a utilisé le 6e sens pour créer les cieux et la terre. Un jour, alors qu'il était dans son éternité, il n'avait pas l'intention de créer la terre, il n'avait pas l'intention de créer les cieux, il n'avait pas l'intention de créer des animaux. Les anges les louaient, les anges les glorifiaient. Les anges disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Lorsque l'adoration a plu à Dieu, Dieu est entré dans la joie. Et pendant cette joie-là, il a prononcé la parole. Il a dit que la lumière soit. Lorsque Dieu a dit cela, il a utilisé le sens de la foi pour faire en sorte que la lumière apparaisse à partir de rien. Dieu n'avait pas une matière première avec laquelle il va fabriquer la lumière. Et comme cette parole a été prononcée par Dieu qui était un esprit, la lumière qui était apparue, ce n'était pas le soleil, ce n'était pas les étoiles, c'était la colonne de feu qui était apparue. Grâce au sens de la foi qu'on appelle le 6e sens. Et à partir de cette colonne de feu, le soleil est apparu, la terre est apparue, ainsi que toutes les planètes.
et tout ce qui habite sur la terre. Essayez un peu de vous poser la question, où est-ce que Dieu a trouvé les grains de maïs? Où est-ce que Dieu a trouvé les grains de riz? Où est-ce que Dieu a trouvé les grains de haricots? Où est-ce que Dieu a trouvé les chèvres? Où est-ce que Dieu a trouvé les poissons? Où est-ce que Dieu a trouvé de l'eau? Dieu a utilisé le sixième essence pour ses fils et ses filles. Parce que Dieu veut que ses fils et ses filles deviennent comme lui. Parce que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Comme notre Dieu, il est notre papa. Il veut que nous devenions comme lui. Lorsque nous l'acceptons, lorsque nous le recevons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, il nous dote du sixième essence, afin que nous soyons conduits sur la terre, pas comme des humains, mais comme des enfants de Dieu, comme des fils de Dieu, comme des filles de Dieu. Il nous a donné ce sixième sens pour nous permettre de créer chacun son propre monde. Lorsque tu as le sixième sens, tu es capable d'amener à l'existence la chose qui n'existait pas. Le sixième sens, c'est un sens de la création. C'est un sens qui dépasse tous les autres sens. Parce que c'est un sens qui croit quelque chose, qui démontre la chose qu'on ne voit pas. On se comporte comme si on a déjà la chose, alors que la chose n'est pas encore là. Ce soir, que Dieu t'aide ce soir, afin que tu obtiennes le sixième sens. C'est un sens de la délivrance, le sixième sens. C'est un sens qui élève. C'est un sens qui change l'histoire de quelqu'un. C'est un sens qui apporte la bénédiction. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, le diable a pris cela, il est allé cacher ça quelque part. Ce soir, tu peux utiliser le 16e sens pour attirer tout ce qui était caché, pour déterrer tout ce qu'on a caché dans le sol, pour ramener tout ce qui était très loin, que le diable a amené très loin là-bas, à des milliers de kilomètres. Avec le 6e sens, tu peux attirer ça et ça s'approche de toi. Dites Amen. Le 6e sens, c'est un sens très important pour nous les chrétiens. Mais les païens n'ont pas le 6e sens. Ils sont conduits seulement par les 5 sens. Quand on prie pour lui, s'il ne sent pas le changement, il dit qu'il n'est pas guéri. Il commence à confesser qu'il n'est pas guéri. Mais celui qui a le 6e sens, quand on prie pour lui, même s'il ne voit pas les résultats, il continue à croire qu'il a déjà obtenu les résultats. Parce que le 6e sens, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dites Amen. Je lis Frère Branham. J'espère que tu as compris les 5 sens. Et le 6e sens, qui est le sens est le plus élevé. Dans la prédication, un super sens. Prêché le 27 décembre 59, paragraphe 65. Mais le 6e sens ne voit pas cela du tout. Il est tellement supérieur à cela. Le 6e sens est supérieur aux 5 sens. Toi, tu es conduit par la vue, tu es conduit par l'odorat, tu es conduit par lui, tu es conduit par la langue. Le 6e sens est au-dessus de tout cela. Il ne voit pas cela. Il est tellement plus élevé qu'il lui est totalement impossible de raisonner avec cela. La personne qui a le 6e sens, un chrétien qui a le 6e sens, il ne raisonne pas à la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, le 6e sens dit toujours Amen. Même si cela semble impossible. Si tu as le 6e sens, tu vas croire cela. Nous le croyons. C'est bien au-delà de tout ce que les 5 sens pourraient dire à ce sujet. Maintenant, nous nous préparons pour un service de guérison. La semaine prochaine, nous aurons un service ici de guérison, de démonstration de la puissance de Dieu et des miracles. Vous voyez, nous les croyons. Vous marchez par le 6e sens. Vous parlez par le 6e sens. Vous vivez par ce 6e sens. Et vous mourrez par ce 6e sens. Et vous ressusciterez lorsque Jésus va venir par le 6e sens. Pour aller à l'enlèvement, vous irez par le 6e sens. C'est le super sens. Quelque chose qui est en vous, qui est différent de ce que l'homme naturel peut voir. Le 6e sens. Que Dieu nous aide ce soir. Dans notre église, si chacun reçoit le 6e sens, il y aura de grandes choses qui vont s'opérer dans cette église. Il y aura de grandes choses qui vont s'opérer dans notre vie grâce au 6e sens. Je continue à lire Frère Branham. Souvent quand on parle de ça, quand j'écoutais mon pasteur prêcher sur le 6e sens, ça ne m'intéressait pas. C'est après que j'ai compris l'importance du 6e sens. Même si on prêche, même si on vous fait renverser par terre, même si l'onction vous projette par terre, si vous n'avez pas le 6e sens, tout ce que la parole de Dieu dit ne s'accomplira jamais dans votre vie. Parce que le diable prend ce que Dieu a dit, il repousse ça très loin. Par exemple, le travail. Le diable prend ton travail, il peut cacher ça dans le fleuve.
Et ça coule même jusqu'au niveau des moines là-bas, ça tombe dans l'océan. Et toi, tu es là, tu continues à souffrir. Alors que Dieu a dit que toi, tu seras la tête. Tu ne seras jamais la queue. Pour que tu cesses d'être la queue, pour devenir la tête, tu dois utiliser le sixième sens. La parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pour que tu puisses vaincre tes ennemis, pour vaincre tes ennemis, tu ne les vaincras pas par la prière. Tu ne les vaincras pas par les jeûnes. Tu vas les vaincre par le sixième sens. Parce que le sixième sens amène le surnaturel à l'accomplissement. Ça amène l'impossible à devenir possible. Aimez le sixième sens. Réjouissez-vous du sixième sens. Cherchez le sixième sens. Même quand tu vas au marché, pour que les clients viennent dans ton étalage, pour que les clients viennent dans votre boutique, ou bien dans votre dépôt, ou bien pour avoir des clients dans votre activité. Les clients qui voulaient passer, tu peux l'attirer par le sixième sens. Et il entre acheter chez vous. Alors qu'il n'avait pas d'intention d'acheter. Le sixième sens, c'est un sens très, très élevé. Que Dieu nous aide, chacun et chacune ayant cela. Dans la prédication, la dislocation du monde, prêchée le 15 novembre 63, paragraphe 27. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Le Dieu qui est en nous là, pour qu'il entre en action, nous allons les mettre en action grâce au sixième sens. Le sixième sens prend le Dieu qui est en nous, il le met en action. Parce que Dieu n'est pas venu en nous pour chômer. Dieu n'est pas venu en nous pour dormir. Dieu est venu en nous pour entrer en action, pour continuer à réaliser ses programmes, ses projets qu'il a dans notre vie. Tout ce que Dieu était, il le versa en Christ. Et tout ce que Christ était, il le versa à l'église. L'église dont je parle, ce n'est pas les tôles, ce n'est pas les pavements, ce n'est pas l'endroit. Il le donna à l'église. L'église dont je parle, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Tout ce que Dieu était, il le versa dans l'église. Et à ce temps-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père est en moi, et moi je suis en vous, et vous, vous êtes en moi. Quand? C'est maintenant. C'est cette époque dans laquelle nous vivons. Parce que Jésus, la seconde venue de Christ devient de plus en plus proche, plus que jamais auparavant. Et nous n'avons plus assez de temps. Tout ce que Dieu a promis, c'est le temps de commencer à consommer cela. C'est le temps de commencer à utiliser cela grâce à notre sixième sens. À ce temps-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que moi je suis en vous. Et que vous, Shalom Tabernacle, vous êtes en moi, Jésus. Ainsi, c'est Dieu tout au long. Vous voyez, avec ces mêmes œuvres, dans ta vie, c'est toujours Dieu qui agit dans ta vie. C'est toujours Dieu qui va changer l'histoire de ta vie. C'est toujours Dieu qui va te bénir. Mais pour te bénir, la voie à suivre, l'instrument, la clé pour la bénédiction de Dieu, c'est seulement le sixième sens. Ainsi, c'est Dieu tout au long, vous voyez. L'Église est ordonnée à continuer son œuvre avec le même esprit. Vous ne pourrez continuer la même œuvre sans le même esprit. C'est exact. Le même esprit continue l'œuvre. Le même esprit continue l'œuvre à travers vous grâce au sixième sens. Sans le sixième sens, l'esprit là n'agira pas. Vous devez utiliser le sixième sens pour activer l'esprit, pour réveiller l'esprit. C'est comme le carburant dans un véhicule. Même si le véhicule est à bon état, la batterie est à bon état. S'il n'y a pas de carburant, il faut qu'on mette le carburant pour démarrer le moteur. Et le carburant là, c'est le sixième sens. Si vous avez le sixième sens, vous allez vaincre vos ennemis. Toi, tu vas dormir calmement. Même si les sorciers essaient de venir vous ensorceler la nuit, ils ne réussiront pas. Parce qu'ils vous trouveront, ils trouveront votre sixième sens en action. Le sixième sens va les repousser très loin. Ah là là. Dans la prédication La foi parfaite, prêché le 25 août 63, paragraphe 71. La foi parfaite, 25 août 63. Je suis en train de vous montrer l'importance du sixième sens. Ensuite, il se retourna et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pour faire ces œuvres-là, il faut l'utilisation du sixième sens. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et je serai même en vous. Alors, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui habite en vous qui parlera. Et ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit les œuvres. Voyez-vous ce que je vais dire? Ce soir, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz.
Vous devez parler. Lorsque Dieu voulait à ce que les cieux et la terre soient, Dieu a parlé. Alors ce soir, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui habite en vous qui parlera. Lorsque le Père qui habite en vous parlera, le sixième sens entrera en action et l'impossible deviendra possible. Là où tu avais échoué, tu vas réussir. Ceux qui t'avaient vaincu, toi tu vas les vaincre. La maladie qui t'a beaucoup souffert, toi tu vas vaincre cette maladie-là. Et tu seras en bonne santé. Je continue à lire. J'espère que vous aimez Frère Branham. Les 3 sortes de croyants. Prêché le 24 novembre 63. 3 sortes de croyants. Parce que dans chaque assemblée, nous avons toujours 3 sortes de croyants. Dans chaque auditoire, nous avons toujours 3 sortes de croyants. Nous avons les véritables croyants. Et ont le 6e sens. Et sont dotés du 6e sens. Et croient même l'impossible. Ils croient sans avoir vu. Ils croient sans avoir attendu. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Les véritables croyants. Nous avons aussi des soi-disant croyants qu'on appelle les hypocrites. Et nous avons aussi des incrédules qui ne croient jamais. Même si on ressuscite un mort en sa présence, il ne croira pas. Il va commencer à donner des explications. Non, il n'était pas vraiment mort. S'il était mort, il ne pouvait pas ressusciter. Il va commencer à mettre donc il va essayer de faire tout pour ne pas croire. Parce que lui, il n'a pas le 6e sens. Pour croire la parole de Dieu, la parole de Dieu est donnée uniquement à ceux qui ont le 6e sens. Et peuvent croire la parole de Dieu. 131. Si je confesse qu'une certaine chose est arrivée, j'ai dit la même chose que ce qui est arrivé. Voilà ce que la véritable confession. Et il est le souverain sacrificateur de notre confession, disant la même chose que Dieu. Vous voyez, c'est cela qui fait que c'est juste parce que vous répétez simplement la parole de Dieu. Ce soir, le 6e sens va entrer en action. Le 6e sens va te bénir ce soir. Le 6e sens va changer ta vie ce soir. Le 6e sens va t'aider à régner et à dominer. Le 6e sens va changer l'histoire de ta vie. Parce que le fait de répéter la parole, le fait de confesser, c'est comme si vous disiez la même chose de ce qui est arrivé. Jésus a dit à Pierre, regardez cette montagne. Si vous dites à cette montagne, montagne, ôte-toi de l'eau. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, si vous croyez que ce que vous avez dit est arrivé, vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? C'est-à-dire il faut utiliser le 6e sens. La maladie, c'est une montagne dans ta vie. Les échecs, c'est une montagne dans ta vie. Le blocage, c'est une montagne dans ta vie. La malchance, c'est une montagne dans ta vie. La maladie chronique qui ne guérit pas. Tu es passé dans plusieurs cabinets de médecins. Tu as dépensé tout ce que tu avais comme argent à cause de la maladie que tu as. C'est une montagne qui est dans ta vie. Tu dois enlever cette montagne-là. Tu dois arracher cette montagne. Et donner l'ordre que cette montagne aille se jeter dans la mer. Pour que cela puisse se faire, tu vas utiliser le 6e sens. Dites Amen. Est-ce que vous aimez le 6e sens? Vous voulez avoir le 6e sens? Applaudissons pour Jésus. Un jour, Frère Branham, il était allé prier pour une jeune fille qui était malade depuis 7 ans. Cette dame-là était grabataire. Elle était couchée au lit depuis 7 ans. Elle ne mangeait presque plus. C'était presque un squelette. Et le prophète William Monroe Branham est allé prier pour elle. Quand il est arrivé dans sa maison, dans sa chambre, Frère Branham lui a posé la question. Est-ce que tu as le 6e sens? Est-ce que tu as la foi? La jeune fille a dit à Frère Branham, j'ai la foi. D'ailleurs, j'ai joué le piano à notre église. Et maintenant là, je suis tombé malade. J'ai suffisamment de foi, Frère Branham, pour être guéri. Frère Branham lui a dit, tu n'as pas la foi. La jeune fille elle a dit, non mais Frère Branham, j'ai la foi. Frère Branham a dit, tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Comme nous sommes venus ce soir, tu dois entrer en action. Tu dois manifester les actions de la foi pour que ta foi puisse être vivante. Sinon, ta foi va mourir. Et Frère Branham a dit à la jeune fille, tu vas me prouver que tu as la foi. La fille dit, mais comment je vais te prouver? Frère Branham a dit, oui, tu dois me prouver que tu as la foi. Frère Branham lui a dit, regarde, il y avait un bracelet qui était suspendu dans la chambre. William Branham lui dit, ordonne à ce bracelet de se déplacer là où il est accroché.
si tu as la foi. Et que ce bracelet se déplace. Arrivé ici au milieu de la chambre, que cela s'incline à droite et à gauche. Et ensuite, que cela poursuive son chemin et que cela s'accroche là au fond. La jeune fille a dit, mais ça c'est impossible. C'est impossible. Pour que je déplace le bracelet, il faut que je quitte ici et que j'arrache le bracelet et que j'amène là-bas. Frère Branham dit, si tu as la foi, tu peux déplacer le bracelet sans que toi tu te déplaces. Parce que la foi va aller prendre le bracelet et va le déplacer là-bas. Et la jeune fille a dit à Frère Branham, est-ce que toi tu peux faire cela? Frère Branham a dit, bien sûr je peux faire, je peux le faire. Et Frère Branham s'est consacré sur le bracelet. Il a fixé son regard sur le bracelet. Le bracelet s'est arraché là où c'était fixé. C'était arrivé au milieu de la salle, au milieu de la chambre. Le bracelet s'est balancé de gauche à droite. Le bracelet s'est déplacé dans l'air comme ça. Et la jeune fille regardait ça. Et le bracelet s'est fixé là au fond. La jeune fille, au lieu de louer Dieu, elle a commencé à dire, mais non, ça c'est du spiritisme. Ça c'est de la magie. Ça c'est impossible. Là où il y a la foi, l'impossible n'existe pas. Là où il y a le sixième sens, l'impossible n'existe pas. Alors la jeune fille a dit, Frère Branham, je comprends maintenant que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la foi. Que Dieu m'aide et que je reçoive la foi. Ce soir aussi, faites la même chose comme cette jeune fille. Dites que Seigneur, donne-moi la foi. Parce que je constate que je n'ai pas la foi. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens crient dans des églises. Ils n'ont pas la foi. Tu vas voir quelqu'un, disons, à 22h, il prie à haute voix. Les voisins ne peuvent pas dormir. Toute la nuit, il est en train de prier. Tous les jours, sans solution. Pourquoi? Il n'y a pas de foi. Et Frère Branham a encore donné l'ordre à ces bracelets. Le bracelet a quitté là où c'était accroché, c'était rentré là où c'était accroché avant. Et Frère Branham a dit à la jeune fille, maintenant si tu demandes à Dieu la foi, Dieu va te donner la foi. Et la jeune fille a dit, que Dieu me donne la foi. Et cette jeune fille-là a reçu la foi. Frère Branham lui a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la jeune fille a senti la force entrer dans son corps. Elle qui a fait 7 ans sans se lever de son lit. La foi, le sixième sens, est entrée en action. La jeune fille s'est levée tout d'un bond. Et elle a commencé à marcher. Et elle a eu faim. Elle a commencé à manger. Et Dieu l'a guérie. Qu'est-ce qui a permis à ce que la jeune fille guérisse? C'était le sixième sens. Que Dieu t'aide ce soir. Ce soir, ne regarde pas la distance. La distance ne dit rien du tout. Là où il y a le sixième sens part prendre quelque chose qui est très loin. Ça les rapproche de toi. Sans tenir compte de la distance. Sans tenir compte du kilométrage. Sans tenir compte de l'endroit où la chose est cachée. Le sixième sens arrache tout ce qu'on a caché dans les sous-sols. Cela mène ça à la surface. Là où on avait caché ton travail, le sixième sens va prendre ça, il va l'amener chez toi. Là où on avait caché ton mariage, le sixième sens ira prendre cela et il va t'amener. Là où on avait caché tes enfants, le sixième sens prendra tes enfants, il les amènera vers toi. Si tu as la foi, le sixième sens, là où on avait caché ta santé, le sixième sens ira prendre ta santé, il te l'amènera. Si tu as le sixième sens, c'est-à-dire le sens de la foi, le sens de la foi va amener l'impossible à devenir possible. Parce que là où il y a le sixième sens, il n'y a pas l'échec. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Utilisons le sixième sens. Ne laissons pas notre sixième sens tomber malade et mourir. Disons d'abord Amen. Applaudissons pour notre Jésus. Le sixième sens, c'est un sens de délivrance. Un jour, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, toi tu dis que tu as le sixième sens. Si on dit qu'on va te fusiller cet après-midi, tu n'auras pas peur. Frère Branham a dit, moi je ne peux pas avoir peur. Parce que si j'ai peur, si je commence à m'inquiéter, les inquiétudes ne m'aideront pas. La peur ne m'aidera pas. Au contraire, elle va m'enfoncer. Elle va aggraver ma situation. Je n'avais pas la maladie de gastrite à cause de m'inquiéter. J'aurais maintenant la gastrite. Avant même qu'on me fusille. C'est mieux que j'utilise la foi. Que j'utilise le sixième sens. Parce que le sixième sens va me délivrer. Même si on veut me fusiller, le sixième sens va me délivrer. Même si les sorciers ont dit qu'il faut te tuer, tu ne finiras pas cette année. Avec le sixième sens, au lieu de t'inquiéter, ne t'inquiète pas. Utilise plutôt le sixième sens. Ça va aller changer le programme des sorciers. Tout ce qu'ils ont prévu, le sixième sens va détruire ça. Parce que la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils viendront te combattre dans un seul chemin. Lorsque le sixième sens entrera en action, ils vont se disperser chacun dans son chemin. Dans ce chemin, ils vont se disperser grâce au sixième sens. Utilisons le sixième sens.
Shalom Tabernacle. Utilisons le sixième sens. L'impossible deviendra possible. Comportons-nous comme si nous avons déjà reçu ce que Dieu nous a promis. Faisons comme si nous avons déjà reçu. Démontrons ce que nous espérons. Parce que la foi, c'est ça, le sixième sens. Le super sens. Un sens qui est au-dessus des différents sens que nous avons. Quand on va prier pour toi, peut-être que tu avais une hernie. C'est gonflé quelque part. Ou bien il y a un lipome. Ou bien tu as un kyste. Ou bien tu as je ne sais pas quelle maladie. Quand on prie pour toi, les cinq sens vont dire, toi tu n'es pas guéri. Parce que tu ne sens aucun changement. Mais le sixième sens va dire non, tu es déjà guéri. Si tu utilises le sixième sens, tu commences à confesser en soutenant le sixième sens. Le sixième sens va quitter l'âme. Ça va entrer au niveau de ton esprit. Si tu continues à confesser, ça quitte l'esprit. Ça arrive au niveau du corps. Et à ce moment-là, si tu étais malade physiquement, si c'était la hernie va disparaître. Si c'était un kyste, le kyste va disparaître. Si c'était un fibrome, le fibrome disparaîtra. Si c'était, je ne sais pas, le diabète, le sang va changer. Tu vas cesser d'être diabétique. Si c'était l'hypertension, lorsque le sixième sens va atteindre ton corps, parce que le sixième sens, c'est au niveau de l'âme. Ça doit quitter l'âme pour arriver au niveau du corps. C'est un voyage. Ce voyage-là, pour attirer cela, pour que ça vienne au niveau de ton corps, tu dois commencer à confesser. Tu dois commencer à te comporter comme si tu es déjà guéri. Ça va enlever le sixième sens au niveau de l'âme. Ça arrive au niveau de l'esprit. Ça traverse l'esprit. Ça atteint le corps. À ce moment-là, ton médecin va être surpris. Il va regarder la tension. Il vérifie. Ça devient normal. Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quel traitement? Qui t'a soigné? Docteur Jésus t'a soigné. Grâce à quel médicament? Le sixième sens. C'est le médicament qui est au-dessus de tous les médicaments. J'ai déjà vu. Je me souviens d'une sœur. J'avais prié pour elle. On devait l'opérer une soirée. C'était autour de 17h. Elle est venue me voir. Elle est venue me voir pour que j'ai prié pour elle. Parce qu'elle va entrer dans la salle d'opération. J'ai prié pour elle. Elle avait un kyste qui l'avait bloqué. Elle était totalement bloquée d'un côté. Elle ne pouvait même pas lever la jambe. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Ne monte pas dans la voiture ni sur la moto. Essaie un peu de marcher à pied quelques mètres. Ensuite, tu vas monter. Tu vas prendre un transport. Quand elle est sortie de chez moi. Le sixième sens est entré en action. La sœur qui attendait l'opération, le kyste a disparu de son sein. Et on ne l'a jamais opéré. Ce n'était pas moi qui l'ai guéri. C'était le sixième sens qui était entré en action. Le sixième sens amène l'impossible à devenir possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu es locataire, tu veux avoir une parcelle, tu dois te comporter comme si tu as déjà une parcelle. Tu dois te comporter, tu dois manifester les œuvres de la foi. Parce que la foi, sans les œuvres, est morte. Mentalement, tu dois déjà être convaincu que tu as une maison. Mentalement, si tu veux avoir une voiture, tu dois te convaincre mentalement que tu as déjà une voiture. Si tu te convaincs mentalement, ça va aller prendre le sixième sens au niveau de ton âme. Ça va arriver au niveau de l'esprit. Ça traverse l'esprit. Ça arrive au niveau de ton corps. À ce moment-là, la parole de Dieu devient la parole faite chair. Tu deviens une parole faite chair. Si c'était la guérison, tu deviens la guérison. Si c'était une élévation, tu deviens l'élévation. Si c'était une bénédiction, tu deviens cette bénédiction-là. Le sixième sens. Utilisons le sixième sens. Le sixième sens, ça fait les téléportations des objets. Ça fait les téléportations des phénomènes. Ça fait les... Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sixième sens fait la téléportation. C'est-à-dire déplacement d'objets. Déplacement de ton mari qui est trop loin, peut-être à Londres. Toi, tu es à Kinshasa, il ne te connaît pas. Lorsque le sixième sens va entrer en action, ton fiancé qui est là, il ne te connaît pas, toi, tu ne le connais pas. Le sixième sens va entrer en action. Ça va entrer dans son cerveau. Il va commencer à te chercher. Le sixième sens va vous mettre en contact. Si vous voulez trouver un mariage, utilisez le sixième sens. Tu peux attirer ton fiancé par le sixième sens. Ton mari qui t'avait abandonné avec les enfants, ça fait maintenant 5 ans. Tu as 4 enfants, une fille et 3 garçons. Ton mari t'a abandonné. Je m'adresse à toi, tu me suis sur les réseaux sociaux. Tu es une dame, tu as des bijoux. Tu as oublié un bijou qui est gros et un autre est petit. À gauche, tu as un bijou de vis et à droite, tu as un gros vis là. Tu es en train de me suivre maintenant. Tu as 5 enfants. Qu'est-ce que je dis? Tu as 4 enfants. Un garçon, une fille et 3 garçons. Ton mari t'avait déjà abandonné. Ce soir, tu peux utiliser le sixième sens. Là où il est. Tu peux le réveiller là où il est. Et il quitte cette dame-là et il revient vers toi. Dites Amen. Le sixième sens, c'est un sens de la délivrance. Je n'ai pas assez de temps pour entrer dans l'action. Sinon, je pouvais même parler avec toi et même citer ton nom.
Dieu est capable de faire cela à travers le sixième sens. Utilisons le sixième sens, mes frères, mes sœurs, pour changer notre situation, pour changer notre vie, pour changer nos difficultés, pour changer nos échecs. Utilisons le sixième sens. Disons Amen. Ce soir, quand je vais prier pour toi, ne doutez pas. N'utilisez pas le sens concret du sixième sens. Utilise seulement le sixième sens. Comporte-toi comme si tu as déjà reçu la chose que tu as demandée. Cela va s'accomplir. Lèvons-nous pour prier. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Être comme qui? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Oh, être comme Jésus. Priez comme qui? Priez comme Jésus. Alléluia. Priez comme Jésus. Je vais prier comme Jésus dans toute ma vie. Oh, priez comme Jésus. Vivre comme qui? Vivre comme Jésus. Oh, alléluia. Vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus dans toute ma vie. Oh, vivre comme Jésus. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. La gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. La gloire à l'agneau. Alléluia. La gloire à l'agneau. Alléluia. La gloire à l'agneau. Alléluia. Je t'accorde 1 minute. Dites seulement à Dieu, donne-moi le sixième sens. Que ce prophète, quand il va prier pour moi, que le sixième sens entre en action. Afin que je guérisse de cette maladie. Afin que je trouve la solution à ce problème. Afin que ma vie change. Que je quitte cette pauvreté. Afin que ma vie change. Que je quitte ces blocages. Que je quitte cette humiliation. Demande le sixième sens à Dieu. Allons-nous tous dans la prière pendant 1 minute. Allez tout droit au but. Seigneur Dieu, donne-moi le sixième sens ce soir. Que cela amène l'impossible à devenir possible. Que cela attire le surnaturel. Que cela fasse la téléportation. Que cela déplace. C'est tout ce que je cherche. Que cela déplace ma gloire. Avec les cachets. Que cela déplace mon humiliation. Que cela amène tout ça. Que cela amène la réévasion, la délivrance, la guérison.
Je vais prier pour toi. La sœur pour qui j'ai prophétisé, mon numéro, tu vas m'appeler par téléphone après pour donner ton témoignage. Toi aussi tu es malade. Ça fait 6 mois que tu es cloué au lit. Tu es abandonné par ta famille. Tout le monde t'a abandonné. Je vais prier pour toi. Jésus va te guérir là où tu es. Et il faut témoigner lorsque Jésus va le faire. Cherchez-nous pour venir témoigner. Je vais prier pour toi. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Oui, ma soeur, tu as un cathéter sur ta main droite, mais la main gauche. Il y a un cathéter qu'on a mis avec une perfusion qui coule maintenant. Mets ta main gauche sur la tête. Dieu va te guérir dans quelques minutes. Ne doutez pas. Ton problème qui a trop duré, ne doute pas. Utilise le 6e sens. La solution sera trouvée. Quand je vais prier, ne doutez pas, croyez. Ton problème qui a trop duré, tu as un problème qui n'est pas la maladie du corps. Tu n'es pas malade physiquement. Lève la main droite en l'air. Je vais prier. Dieu va voir ta main. Toute l'humiliation dans laquelle tu te trouves, Jésus va changer cela. Nous allons utiliser le 6e sens, toi et moi. Et Jésus va nous donner son 6e sens. Nous allons emprunter son 6e sens. Alors dans la prière. Éternel Dieu, je te remercie car tu as connu cette soirée avant la fondation du monde. Tu as permis à ce que ta fille me suive en direct maintenant. Tu as permis à ce que ton fils me suive en direct. Tu as permis à ce que sa fille me suive en direct. Sa maladie de diabète qui a beaucoup duré, ce papa, cet ancien fonctionnaire de l'État, ce retraité, Seigneur Dieu, aie pitié de lui ce soir. Donne la foi, répands la foi, Seigneur. Apporte la guérison maintenant. Qui se rétablisse et qui devienne en bonne santé. Toi, démon de diabète, sors de son corps. Démon d'hypertension, sors de son corps. Toi, démon de sida, au nom de Jésus-Christ, sors de son corps. Trouble de la vision, au nom de Jésus-Christ, sors de son corps. Oh Dieu, faites quelque chose ce soir. Que ta fille retrouve sa parfaite santé. Qu'elle retrouve son poids habituel. Elle pesait 75 kilos. Et maintenant, elle pèse moins de 50 kilos. Seigneur, tu peux la guérir maintenant. Que ton 6e sens puisse l'environner maintenant. Et qu'elle trouve la guérison instantanée pour la gloire de ton nom. Je chasse les liens de la famille. Les démons, les liens de coutume. Au nom de Jésus-Christ. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Seigneur, tu freines son projet. Tu freines son voyage. Le diable freine son voyage. Au nom de Jésus. Que le 6e sens prenne son voyage. Qu'on a repoussé trop loin. Par la téléportation. Que le 6e sens lui rapproche son voyage. Et que lui remette son visa, Seigneur. Je demande, Seigneur, que tu fasses quelque chose pour la gloire de ton nom. Afin que lui aussi puisse témoigner des merveilles, Seigneur. Confirme ton serviteur ce soir. Honore ton serviteur ce soir, Père. Guéris ces jeunes enfants. Il est en état d'inconscience, Seigneur. Ça fait 4 jours. Oh Dieu, guéris cet enfant pour la gloire de ton nom. Qu'il y reprenne la conscience, ce petit garçon de 4 ans. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Faites quelque chose. Qu'il soit connu que tu es vivant. Parce que c'est l'Éphésiens 4 tu as donné pour les uns comme apôtres. Pour les autres comme prophètes, Seigneur. Agis, Seigneur. L'heure est venue d'utiliser ton don pour la gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Plus que jamais auparavant.
Apporte la délivrance, Seigneur. Donne-lui le travail qu'il est allé chercher, Seigneur. Là où on avait compliqué, il était même passé à l'interview. Oh Dieu, qu'on l'appelle, qu'on les rappelle, Seigneur. Que c'est lui qui a corrompu pour que nous ne l'engage pas au nom de Jésus. Qu'il soit rejeté et qu'on revienne vers lui. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, je l'ai demandé. Faites-le, Seigneur. Que toute personne qui m'a suivi, Seigneur, de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ, que ce qu'il a demandé, qu'il l'obtienne, Seigneur. Que toute forme de maladie disparaisse pour la gloire de ton nom. Celui qui a demandé autre chose, Seigneur, qu'il obtienne cela. Bénis-nous de tes bénédictions surnaturelles. Je remets cette église ici entre tes mains, Seigneur. Le programme que nous avons d'action évangélique et prophétique, Seigneur, je le remets entre tes mains. Que le diable échoue contre ce programme et que tu puisses les vaincre. Que ton onction agisse et que le sixième sens agisse, Seigneur, en ta faveur, afin que nous jouissions de tes merveilles. Nous croyons que tu nous as écoutés. Bénis tout le monde qui a participé dans ce culte. Bénis les musiciens, les chanteurs, tout le monde qui s'est présenté ici, Seigneur. Qu'il obtienne un salaire, Seigneur. Car tu as dit que tu es le rémunérateur de tout le monde qui te cherche, Seigneur. Rémunère chacun et chacune ce soir. Paye chacun et chacune ce soir par un salaire véritable venant de toi. Je laisse tout entre ta main. Merci, Seigneur, pour l'onction. Merci pour le discernement. Entretiens ton don, Seigneur. Utilise encore ton don pour la délivrance de ton peuple et pour les bénédictions. Arrange l'environnement, Seigneur. Crée un bon environnement pour que ton don puisse entrer en action. Bénis-nous de tes bénédictions. Quand nous allons sortir pour rentrer chez nous, épargne-nous des accidents, épargne-nous des enlèvements. Toutes tes flèches dirigées contre nous, qu'elle est retournée à la personne qui l'a jetée. Merci, Père. Merci pour tout. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta présence et pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne doutez pas. Ne doutez pas, croyez. De toutes les façons.